Et l'on accueille votre seconde signature Europe 1 du mardi. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour Anita, bonjour à tous. Bonjour Vous allez nous raconter ce matin l'histoire édifiante de la petite Romy, à peine née, c'était quoi, au mois de février, est déjà aux prises avec le cauchemar administratif. Oui, c'est une histoire qui a été racontée par France 3 Grand Est et qui pourrait s'appeler Kafka au berceau. Romy est une petite fille née le 26 février dernier à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Une petite fille qui, du haut de ses 3 mois et demi, affronte déjà le meilleur de la machine bureaucratique française. Quand ses parents, Mathilde et Loïc, sont allés la déclarer à la mairie, les services de l'état civil se sont trompés. Une erreur d'une petite case aux conséquences lourdes. Romy a été inscrite par l'agent d'état civil dans le registre comme étant de sexe masculin. Alors, ses parents se sont évidemment aperçus de l'erreur. Immédiatement, en arrivant à leur voiture, sexe masculin au lieu de féminin, pas très grave, ils ont fait demi-tour pensant que la petite correction prendrait 5 minutes. Mais surprise, on leur répond alors que ça n'est pas possible, que l'acte a déjà été transmis à d'autres administrations. On leur propose une petite rectification en bas de page, ce qu'on appelle une mention marginale qui précise, je cite, que l'intéressé est de sexe féminin. Ouais, sauf que ça n'a rien réglé. Eh bien non, parce que cette mention n'est pas une modification et encore moins une annulation de l'acte. Un acte de naissance, c'est gravé dans le marbre et on explique aux parents, pas de façon toujours très aimable, qu'on ne peut pas le modifier, quand bien même l'erreur est reconnue par l'administration qui l'a faite. C'est ahurissant, elle est incapable de revenir sur sa propre bébé. L'erreur va enclencher une réaction en chaîne. Et oui, les parents découvrent dépités en avril que Romy est inscrite garçon sur leur livret de famille. Pour la Sécu, Romy est aussi un garçon avec un numéro qui commence par 1. Et là encore, pas possible de modifier. L'assurance maladie doit ouvrir un litige à l'INSEE qui gère le répertoire national d'identification des personnes physiques. Quand la mairie finit par indiquer par téléphone que l'acte est enfin corrigé, en fait, il n'en est rien. Et elle fournit un extrait d'acte de naissance indiquant que Romy, de sexe féminin, est le fils de Mathilde et Loïc. On se croirait dans la maison des fous d'Astérix. Un appareil administratif aussi obèse que tentaculaire, supposé être au service des citoyens, mais qui leur crée des problèmes insolubles. On dirait une allégorie. Il y a eu des excuses de la mairie, mais cette histoire n'est pas finie malheureusement. Eh bien non, parce que l'acte de naissance initial avec la grosse boulette risque de poursuivre Romy tout au long de sa vie. Il va sans doute falloir qu'elle se bagarre avec chaque administration qui aura constitué un dossier comprenant le fameux acte de naissance bancal. S'inscrire à l'école, passer le permis, obtenir un passeport, passer un concours, faire valoir ses droits en justice ou même déclarer ses propres enfants à la mairie. À chaque fois, Romy risque d'être rattrapée par la gaffe initiale. Alors on aimerait que tout finisse par rentrer dans l'ordre pour elle et sa famille, mais pour l'instant, elle est toujours un petit garçon de papier aux prises avec une machine bureaucratique devenue folle. Voilà, le changement de sexe administratif, on n'avait pas encore inventé, la France l'a fait. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, signature Europe.